Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Ligue 2 et la Serie A. On arrive sur la conclusion de la saison avec donc les 38e journées de ces deux championnats. Les 6 matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants: Metz contre Bastia, Le Havre contre Dijon et Bordeaux contre Rodez. J'ai mis les matchs concernant les équipes de tête et quelques équipes de fin de classement. Et en Serie A, Torino contre l'Inter de Milan, l'Atalanta de Bergame contre Monza et l'Udinese contre la Juventus de Turin. Et n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, on est plus de 13 700 abonnés, quasiment 13 800, c'est exceptionnel. Un petit pouce pour valider mon travail et faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Avant d'attaquer la Ligue 2, un petit point sur le classement qui est très important, surtout si c'est la dernière journée, avec Le Havre premier et 72 points, deuxième Metz avec 69 unités, à égalité avec Bordeaux qui est troisième, mais les Messins ont plus 3 au goal average par rapport aux Girondins, donc tout va se jouer sur cette dernière journée. Quatrième Bastia avec 60 points qui n'a plus rien à jouer sur cette rencontre, et cinquième Caen avec 59 points, sixième Sochaux avec 52 qui s'est totalement effondré en fin de saison, et 7e Guingamp avec 52 points en fin de classement, 14e Annecy avec 45, 15e Pau avec 44, 16e Rodez avec 43, 17e Laval avec 43 également, 18e Dijon avec 42. 6 équipes se tiennent en 3 points. La dernière journée va être extrêmement tendue. 19e Nîmes déjà relégué avec 33 points et dernier Niort 20e également relégué avec 28 unités. Et on attaque avec Metz contre Bastia, le second qui reçoit le 4e. Les Corses vont venir en Lorraine avec très peu de pression car ils n'ont plus rien à jouer. Ils ont 9 points de retard sur le second du classement. Mais c'est une équipe qui a tendance à vouloir vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, car lors de la dernière rencontre, ils avaient réussi à accrocher le leader Le Havre, empêchant d'ailleurs les Havrais de remonter en Ligue 1 lors de l'avant-dernière journée. Et si on prend le bilan des 10 dernières journées de Ligue 2 pour les Corses, il y a 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Donc c'est un bilan assez acceptable. Vont-ils mener la vie dure aux Messins? Il y a des possibilités. Les Lorrains ont fait 3 matchs nuls sur les 10 derniers matchs de Ligue 2 contre le Paris FC, contre Guingamp et contre Pau. Mais lors des gros matchs avec beaucoup d'enjeux, ils ont tendance quand même à être présents avec des victoires contre Grenoble, contre Sochaux, contre Bordeaux et à chaque fois sans prendre de but. Vu la situation au classement où ils ont plus 3 au goal average sur Bordeaux, ils devraient assurer la victoire. Bien entendu, plus ils marqueront de buts, plus ils auront de chances de monter sans se soucier du résultat des Girondins de Bordeaux. En tout cas, sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire de Metz 2-0 et je verrai les Messins marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,56. On enchaîne avec Le Havre contre Dijon. Les Havrais sont en train de se faire peur. Ils avaient beaucoup d'avance et ils sont en train de voir leur avance fondre comme neige au soleil. Ils n'ont plus que 3 points d'avance sur le 2e et 3e. Une défaite pourrait causer une énorme désillusion pour les supporters normands qui voyaient vraiment Le Havre en Ligue 1 depuis longtemps. Ils restent sur 2 défaites et 1 match nul. Le point arraché à Bastia leur permet d'être en position de force. Un petit match nul à la maison pourrait suffire, mais les défaites contre Annecy et contre Valenciennes ont mis énormément de doutes dans les têtes. Pourtant, ils étaient invaincus depuis août avant cette défaite en Haute-Savoie. Et ils étaient ultra solides, prenant très peu de buts, surtout à la maison. Ils vont surtout recevoir une équipe dijonnaise qui est actuellement relégable, qui est 18e et qui a 1 point de retard sur Rodez et 2 voire 3 sur le 13e. Donc tout est possible pour les Dijonnais, surtout qu'ils restent sur 8 matchs sans défaite. C'est leur meilleure série, bien entendu, depuis le début de la saison, avec 4 matchs nuls et 4 victoires. Ils ont réussi lors des 5 derniers déplacements à être invaincus lors des 4 derniers, faisant 2 matchs nuls à Quevilly-Rouen et à Annecy et gagnant à Sochaux et à Nîmes. Mais bien entendu, ce match est à enjeu. Les Havrais vont fermer toutes les portes à double tour. Il devrait y avoir pour moi sur ce match-là 0-0 et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du Havre à domicile avec une cote à 1,82.
Et on finira avec Bordeaux contre Rodez, un match à enjeu. Bordeaux, de son côté, veut remonter en Ligue 1. Ils ont malheureusement une position défavorable avec un déficit au goal average de -3 par rapport à Metz, alors que Rodez, de son côté, est pour l'instant non relégable avec un goal average plus intéressant que Laval qui a le même nombre de points, avec un avantage de 7 buts avant cette dernière journée. Ils ont également un point d'avance sur Dijon et ont juste un point de retard sur le 15e et 2 points sur le 13 et 14e. Revenons aux joueurs du Scapulaire qui ont perdu contre Annecy lors de la dernière journée, hypothéquant énormément leurs chances de monter en Ligue 1. Ils ont été sur le podium pendant très longtemps, voire même sur la seconde place quasiment toute la saison. Mais le retour en boulet de canon des Messins les a mis énormément en difficulté. Ils avaient la pression quasiment à tous les matchs. Ils avaient pourtant réussi lors des 5 dernières journées de Ligue 1, avant cette défaite à Annecy, de ne pas prendre de but. Ils avaient fait 5 clean sheets consécutifs. Mais rappelons qu'ils avaient perdu en Lorraine 3-0 le 15 avril. Le doute sur une montée facile avait commencé peut-être à germer dans les têtes girondines. Et là, ils n'ont plus le choix, ils doivent absolument gagner avec le plus gros écart possible et imaginable. Mais malheureusement, ils vont jouer contre une équipe qui joue la relégation, qui est pour l'instant en position de non relégable et qui reste sur 3 matchs nuls et 2 défaites, qui vient de perdre à la maison contre Pau, hypothéquant leur chance donc de rester en Ligue 2. Et une défaite au Havre, c'était le 8 mai. Attention tout de même car les Rodésiens avaient fait des gros coups, surtout en Coupe de France où ils s'étaient qualifiés très haut et avaient perdu en quart de finale contre Toulouse, mais avaient réussi par exemple à éliminer Monaco, voire Auxerre à l'extérieur à chaque fois. Et en championnat, ils avaient réussi par exemple à s'imposer à Niort, à Amiens et également dernièrement à Annecy 3-0. Mais sur cette rencontre, je les vois tout de même perdre à Bordeaux 3-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,88. Et on poursuit avec la Serie A et d'abord un point au classement. Premier Naples avec 87 points et déjà champion depuis un petit bout de temps. Second la Lazio avec 71 points. Troisième l'Inter de Milan avec 69. Quatrième l'AC Milan avec 67. On connaît donc les 4 participants à la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Cinquième l'Atalanta de Bergame avec 61. Sixième l'AS Roma avec 60. Et septième la Juve avec 59. 8e le Torino avec 53 points. En fin de classement, 14e Empoli avec 43, 15e la Salernitana avec 42. Ces deux équipes sont déjà sauvées depuis un petit bout de temps. 16e Lecce avec 36 points, également le promu, donc sauvé et qui restera en Serie A la saison prochaine. 17e la Spezia avec 31. Ça se jouera donc avec le Hellas Vérone qui est 18e et premier relégable avec 31 points également. 19e et 20e déjà relégués, la Cremonese donc avec 24 points et dernier la Sampdoria de Gênes avec 19 unités. Et on attaque avec le Torino contre l'Inter de Milan. Le Torino est 8e et a fait une saison vraiment plus que convenable. Ils avaient tendance à être plutôt en seconde partie de tableau et cette année, ils finissent donc à une 8e place très intéressante, même si malheureusement, ils ne participeront pas à une compétition européenne la saison prochaine. Ils vont en tout cas jouer contre l'Inter de Milan qui de son côté est 3e, déjà qualifié pour la C1. Et en finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, ce sera la semaine prochaine, samedi, où il y aura bien entendu beaucoup de pression pour l'Inter de Milan qui a déjà gagné 2 fois la C1. Les Interistes sont actuellement sur une très belle série, à part la défaite contre Naples le 21 mai. Ils restent sur une série très intéressante de 4 victoires et d'une seule défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont par exemple réussi à battre Sassuolo. L'AC Milan et l'Atalanta de Bergame, c'était en Serie A et ils ont également déjà gagné un titre. C'était en Coupe d'Italie. Ils se sont imposés 2-1 contre la Fiorentina. Donc l'Inter de Milan est vraiment dans une grosse période positive. Par contre, une question se pose. Y aura-t-il tous les titulaires? Y aura-t-il un turnover? Car personne ne voudra se blesser avant cette finale contre Manchester City. Si tous les titulaires sont là, par contre, l'Inter a gagné 4 de ses 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Donc c'est vraiment du solide. Du côté du Torino, certaines choses à noter comme leur très très forte impression donnée à l'extérieur avec 4 victoires consécutives à la Lazio, à la Sampdoria, au Hellas Vérone et à la Spezia. Malheureusement, ce n'est pas du tout la même impression quand ils reçoivent car ils n'ont pas gagné lors des 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, avec 2 défaites contre la Roma et l'Atalanta de Bergame, 2 gros bras du championnat italien. Et 3 matchs nuls contre la Salernitana, contre Monza et la Fiorentina. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner contre l'Inter 2-1 et je verrai l'Inter marquer le plus de 1 but sur le match avec une cote à 1,72 pour assurer le coup.
On enchaîne avec l'Atalanta de Bergame contre Monza. L'Atalanta s'est vraiment écroulé en fin de saison. Ils étaient à un moment donné sur le podium, mais malheureusement, ils ne finiront pas plus haut que la 5e place car ils vont lutter avec la Roma et la Juve pour la place en Ligue Europa. Ils ont perdu encore à l'Inter de Milan et ils restent sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs de Serie A, ne gagnant que contre la Spezia et le Hellas Vérone, des équipes en difficulté à la maison. Par contre, ils se sont inclinés donc contre la Juve, la Salernitana et donc contre l'Inter. Ce n'est pas le meilleur des résultats pour aborder cette rencontre contre Monza qui est promu et qui a fait une très belle saison. On ne les attendait pas à ce niveau. Ils sont encore à la lutte pour finir au mieux 8e. Et ils sont surtout sur une très belle série de 1 défaite sur les 9 dernières rencontres. Et ils ont par contre réussi des très belles performances à l'extérieur. 3 victoires sur les 4 derniers déplacements. C'est pour cette raison que je verrai bien Monza s'imposer 2-0 à l'Atalanta. Et je verrai Monza marquer le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,42. Et on finira avec l'Udinese contre la Juventus de Turin. L'Udinese qui est 12e et qui est descendu au classement, qui a eu des résultats plutôt en dents de scie en fin de saison. Comme l'attestent ses 6 défaites sur les 10 dernières rencontres de Serie A et les 2 victoires seulement contre la Sampdoria et la Cremonese. Les 2 derniers du classement, ils restent actuellement sur 3 défaites consécutives contre la Fiorentina, la Lazio et la Salernitana. Du côté de la Juve, il va falloir espérer attraper la 5e place pour avoir la Ligue Europa. Ils sont passés par tous les états d'esprit. Ils étaient à un moment donné qualifiés pour la Ligue des Champions car ils étaient seconds. Mais malheureusement, des points de pénalité ont été retirés une première fois en début de saison. Mais malheureusement, ça a été confirmé. Ils sont actuellement avec 10 points de pénalité et peut-être plus. Il faudra donc assurer un succès à l'Udinese, mais ce n'est pas si évident que ça, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 défaites contre Séville en Ligue Europa. Ils ont été éliminés d'ailleurs en demi-finale, contre Empoli et contre l'AC Milan en championnat dernièrement. Ils vont donc finir sur une autre saison blanche car la Juve avait eu tendance à être champion quasiment tout le temps, mais depuis quelques saisons, ça s'est totalement inversé avec les sacres de l'Inter, de Naples et du Milan AC. Et sur cette rencontre, je les vois faire match nul à l'Udinese, 1 but partout, et je verrai le away no bet avec le match remboursé 6 victoires de la Juve à l'extérieur et une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!